peut arriver des fois que nous tombions sur certains versets qui sont un peu complexes à comprendre, à saisir la profondeur, l'esprit, ce que l'apôtre veut communiquer, comme par exemple dans les Corinthiens 7,20, où il est dit « Chacun doit rester dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé ». Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul donc veut dire au travers de cet enseignement? Et il parle juste au verset avant, il donne cet exemple de quelqu'un qui est devenu un chrétien alors qu'il était un esclave. Comprendre qu'au temps des Juifs, l'esclavage n'était pas comme nous le pensons en tant que l'esclavage, nous en tant qu'Européens, qui enchaînions les gens et qui les emmenaient à travailler 24 heures sur 24 jusqu'à en mourir. C'était pas cet esprit-là du temps des Juifs, les esclaves, c'était quand même plus souple. C'est vrai qu'ils étaient quand même esclaves, mais c'était pas les esclaves que nous avons fait vis-à-vis des Africains. Il faut bien mettre ça dans notre esprit. Et il peut arriver qu'un nouveau converti est un patron difficile, quelqu'un qui soit vraiment autoritaire, qui est dominateur, quelqu'un qui ne laisse pas de liberté et qui est vraiment qui emmène ses employés à être un peu comme des esclaves. Et l'apôtre explique que d'une certaine manière, cette situation ne change pas grand-chose dans sa vie, puisque maintenant il est devenu un esclave de Jésus-Christ. Parce qu'en effet, quand nous appartenons à Jésus-Christ, il devient notre Seigneur. Nous faisons de lui notre maître à partir du moment où que nous passons dans le baptême. Au travers du baptême, nous nous identifions à lui pour faire de lui le Seigneur de notre vie. Nous devenons son serviteur, il devient notre maître. Plusieurs fois, Jésus-Christ donne l'exemple des serviteurs. C'est quoi le serviteur? Et il dit à ses disciples aussi qu'il est leur maître. Donc c'est l'occasion pour ce nouveau converti qui a un mauvais patron, un patron difficile, de devenir un témoignage pour lui. En lui montrant c'est quoi la nouvelle naissance, qu'est-ce que représente d'être chrétien, d'être un enfant de Dieu pour son patron, afin qu'il soit un exemple, un modèle qui représente Jésus-Christ, dans la patience, dans la douceur, à supporter les afflictions, à pardonner. C'est ça qui montre que vraiment que nous avons pris notre croix. N'oublions pas que Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et porte sa croix. Donc là, il veut montrer à son patron qu'il est un disciple de Christ. Et c'est quoi être disciple de Christ? Qu'est-ce que représenter Christ? Qu'est-ce qu'il emmène? Quel comportement il doit avoir? À supporter son patron, à pardonner à son patron, à avoir de l'obéissance envers son patron. 1 Corinthiens 7,20 nous dit « Car l'esclave, qui a été appelé par le Seigneur, est un homme libéré qui dépend du Seigneur. À partir d'aujourd'hui, il dépend du Seigneur. Il est libéré du péché pour devenir esclave de Jésus-Christ. De même, l'homme libre qui a été appelé par le Christ est son esclave. Nous sommes devenus esclaves de Jésus-Christ. Et nous appartenons à Jésus-Christ. Nous avons pris la décision dans notre unité avec Jésus-Christ, de faire la volonté de Dieu. En fait, donc, cette situation permet à ce frère qui est esclave de profiter pour rendre témoignage de sa foi, de sa vie qui est donnée à Jésus-Christ, en étant un bon esclave, en donnant la gloire à celui qui est devenu son maître. Que par son attitude, il montre qu'il donne gloire à son maître, qu'il représente son maître, qu'il veut montrer, quelque part, il est le miroir de son maître. Et cela consiste à manifester les sentiments de Jésus-Christ. Il peut arriver aussi qu'une sœur qui se convertit est un mari difficile, un mari peut-être un peu violent. Il ne faut pas non plus trop exagérer, parce que dans ce cas, la sœur a le droit de se séparer si son mari est violent. Parce que le but n'est pas non plus de mourir sous les coups de son mari. Maintenant, il faut être conduit par le Saint-Esprit, parce qu'il peut arriver aussi que Dieu demande à la sœur de supporter. Ça, tout dépend du plan de Dieu. Parce que n'oublions pas qu'un disciple de Jésus-Christ est prêt à mourir pour Christ, pour la cause de Jésus-Christ, pour représenter Jésus-Christ. Donc, tout dépend de la volonté de Dieu. Il peut arriver que le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur l'emmène à se séparer de son mari sans divorcer, mais à se séparer de lui. Mais il peut arriver aussi que le Saint-Esprit met dans le cœur de la sœur de supporter, parce qu'il y a un plan précis que Dieu va faire, va intervenir d'une manière spéciale dans le cœur de son mari. Donc, il faut vraiment être conduit par le Saint-Esprit avant de prendre de telles décisions. Il faut vraiment demander la direction de Dieu, c'est très important, parce que c'est des décisions qu'on a besoin de prendre vraiment spéciales, particulières, qui sont vraiment sensibles, et qu'on a vraiment besoin de connaître la volonté de Dieu.
Mais comme je vous dis, il peut arriver que si votre mari est violent avec vous, le Saint-Esprit peut aussi bien vous accepter que vous vous sépariez de lui, mais il peut arriver aussi que le Saint-Esprit témoigne à votre cœur de supporter votre mari. Donc tout dépend de la décision de Dieu, la volonté de Dieu. Parce que si Dieu vous demande de supporter votre mari, c'est qu'il a un plan derrière. C'est pas, le but n'est pas de vous faire souffrir. C'est le but, c'est de glorifier Dieu au travers de cette situation-là. Donc acceptons et concourons à la volonté de Dieu et ne cherchons pas notre justice à nous. Un chrétien ne cherche pas sa justice. Donc c'est important de saisir qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes là pour refléter Jésus-Christ, nous sommes là pour témoigner de Jésus-Christ par notre vie. Parce que n'oublions pas que le Seigneur dit clairement que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et porte sa croix. Donc c'est le message principal de l'évangile. Ce n'est pas le message principal de l'évangile, c'est pas je vais te bénir, je vais changer toute ta famille, je vais transformer tout le monde, je vais te délivrer, je vais te rendre riche. Non, c'est pas l'évangile ça. L'évangile c'est celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix. Comme les moments où sa famille est venue le voir et lui a dit mais ta famille est là. Non, ma famille c'est ceux qui font ma volonté. Donc il y a dans notre cœur une décision à prendre, une identification à Jésus-Christ, même dans sa mort, pas seulement dans sa résurrection, mais dans sa mort aussi. Quand nous nous faisons baptiser, l'image du baptême, c'est quand nous sommes plongés dans l'eau, nous mourrons avec lui. Nous nous identifions à sa mort. Nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Nous prenons cette décision d'accepter de mourir à notre justice, à nous-mêmes, pour pouvoir revêtir Jésus-Christ. Donc c'est très important de saisir la profondeur de l'évangile et de comprendre vraiment l'esprit de l'évangile. Et c'est important pour nous aussi d'avoir un cœur d'obéissance qui se soumet aux directives du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est vital. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur vous encourage, vous établisse, vous fortifie au nom de Jésus-Christ.